trêve et des engagements écrits, ce qu'on lui réclamait déjà depuis de nombreux mois, on a mis en place une assemblée générale à l'initiative de la CGT où était convié l'ensemble du personnel MAT donc le 3 juin. À cette réunion se trouvaient plus de 80 salariés sur les 130. Il a été décidé à l'unanimité donc de mettre en place le premier mouvement de grève qui a démarré mardi avec, comme je vous ai dit, 100% des ouvriers grévistes et aucune production qui est faite depuis mardi dernier. Nos revendications, on pense qu'ils sont légitimes. C'est pas qu'on pense qu'ils sont légitimes. Pour nous, ils sont légitimes. C'est pas leur mettre le couteau sous la gorge. Ce qu'on leur demande, c'est la pérennité, la sauvegarde des 130 emplois de l'usine, la pérennité du site sur le long terme. Parce que là où on a un pouvoir avec au niveau de l'État, puisque en fait le groupe Trèves, suivant la situation financière qu'il y avait eu avec le secteur de l'automobile et une baisse constante avec tout ce que vous avez bien pu voir dans les médias, le groupe Trèves était au bord de la faillite. Alors le Fonds monétaire des équipements automobiles, le FMEA, financé par Peugeot et Renault et donc l'État, vos deniers personnels à vous, a prêté 55 millions d'euros à ce groupe-là pour redresser la situation. À l'époque, ça avait fait un tollé puisque ces 55 millions d'euros-là étaient soumis à deux conditions: la délocalisation et la suppression de 2 sites en France et un coût inférieur pour les Peugeot et Renault, voilà, pour ce qui sera produit par le groupe Trèves. À l'heure d'aujourd'hui, sur ces 55 millions d'euros, 18 millions ont été remboursés sous forme d'emprunt et 37 millions restants ont été remis sous forme de capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État détient 43% du capital du groupe Trèves. Donc pour nous, ça a toute son importance, surtout en période législative. Et nous, ce qu'on a essayé d'interpeller au plus haut point, c'est les médias. Donc pour l'instant, nous, la presse locale, à notre niveau, elle nous suit au quotidien. Jeudi, on avait lancé une manifestation qui a été relayée aussi par France 3. Nous, notre but aussi, c'est que ça soit relayé le plus possible médiatiquement. Donc la presse internationale, les médias internationaux. Plus on aura de monde pour faire connaître la situation des ouvriers et ce qui va se passer la prochaine semaine, tout sera bienvenu. Toutes les propositions que vous pourriez être amenés à nous proposer, on est preneurs. Et bien évidemment, nous, on fait ça justement pour essayer de contrecarrer, vous savez bien, les mesures pro-patronat par rapport à nos marges de manœuvre, nous, syndiqués ou salariés, c'est minime. Avec les ordonnances de Macron qui vont tomber bientôt avec application en septembre, plus la loi travail qui va s'accentuer, etc. Donc voilà, la démarche qui est la nôtre. À l'heure d'aujourd'hui, force est de constater que les dirigeants du groupe Trèves ont été obligés de se mettre autour d'une table. Donc hier, on a eu une réunion en préfecture, ça a duré 4 heures. Donc on avait en face de nous le préfet de l'Aisne, dirigeant du groupe de Trèves, RH international, RH France, RH de l'entreprise MAD, son directeur, le secrétaire des Hauts-de-France, le conseiller régional et bien d'autres personnes. Au final, ce qui a été proposé, donc ce que je vous ai expliqué, nos deux revendications, la première c'est la sauvegarde des 130 emplois et la pérennité du site, et la troisième, face à la turpitude et à l'incertitude qui règne autour du groupe Trèves et toutes les propositions et aucun avenir certain pour les salariés de la MAT après 2019, on demande des garanties financières. Et nous, on ne dérogera pas à ça, les salariés ne dérogeront pas non plus à ça. Ce qu'on veut, c'est des garanties financières. Ce derrière, j'en reparle avec les ordonnances de Macron, s'il vient à s'amuser à plafonner les indemnités de PSE, etc., de toute façon, les ordonnances, ça n'ira pas dans l'intérêt des salariés, si on en est tous conscients. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des garanties objectives maintenant, c'est ce qu'on leur explique. Ce document-là, après, si en 2019-2020, on s'aperçoit que la MAT est sauvée, qui nous apporte des contrats, ce document-là, nous, on n'en a aucune légitimité, on le déchirera. Nous, ce qu'on veut, c'est des sécurités pour les salariés, parce que depuis des années, ils subissent de plein fouet les deux plans sociaux, ils sont baladés, on leur ment, purement et simplement. Donc, le but de cette réunion-là, à la préfecture d'hier, ça a été justement de remonter les revendications qui sont portées par la CGT et l'intersyndicale, puisqu'on a travaillé un peu notre salive et pour le bien des salariés, on a fait une intersyndicale, donc c'est les
des syndiqués CGT qui parlent au nom de l'intersyndicale, c'est les revendications proposées par la CGT et revendiquées par les salariés qui sont portées devant le patronat et l'État. Lors de cette réunion, donc, puisque de toute façon les dirigeants du groupe Trèves sont acculés, dimanche, leur client principal, Toyota, va être en arrêt de chaîne. Nous, ce qu'on a mis, on a mis en place des mesures, c'est-à-dire qu'on est en contact direct avec les camarades CGT de Toyota, et ils nous apportent aussi leur soutien. Alors quand je dis ils nous apportent leur soutien, c'est un vrai soutien. Ils ont commencé à relayer par voie de presse, par Facebook, par tous les médias qu'ils avaient possible pour eux, la situation du groupe MAT et les conséquences que ça aurait pour eux. Ils ont commencé à tracter au niveau de l'entreprise pour apporter un soutien total aux salariés grévistes de la MAT. Et dès lundi, dès qu'ils seront en arrêt de chaîne, ils vont faire un mouvement de solidarité, c'est-à-dire qu'ils vont faire une grève avec pression auprès de leurs dirigeants Toyota pour mettre une nouvelle pression auprès des dirigeants du groupe Trèves. Voilà les premières.